Bonjour à tous. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette vidéo. Aujourd'hui, le conseil s'invite chez vous. Retour sur la séance du 7 avril. Une remarque globale pour démarrer, ou plutôt un constat. La plupart des votes sont maintenant à 15 contre 14. C'est tout simplement la preuve que les décisions prises par la majorité ne répondent pas à la diversité de notre ville. En parlant de majorité, c'est Jamel Kaaleras qui est maintenant officiellement conseiller municipal suite à la démission de Fabrice Delporte. Il a effectivement rejoint le groupe majoritaire. Du moins, c'est ce qu'indique sa façon de voter. Les points les plus importants de cette séance concernaient évidemment le budget. Nous avons choisi de vous expliquer les choses de façon transversale, sans forcément suivre ligne par ligne l'ordre du jour. Globalement, nous revenons aujourd'hui sur quelques votes. D'autres vidéos suivront avec les autres informations importantes qui vous concernent. D'abord, nous pouvons rapidement expliquer pourquoi nous n'avons pas voté le compte administratif et le compte de gestion. Tout simplement, car Laurent Desmond prend un malin plaisir à ne pas nous donner les documents en même temps que l'ordre du jour. Le temps donc qu'on récupère les documents qui font plus de 100 pages, nous n'avions plus le temps de les travailler correctement. Nous n'avons qu'une semaine pour examiner l'ordre du jour, préparer notre conseil, les questions éventuelles et les documents complémentaires. Notre équipe compte 5 actifs sur 6 membres. Nous avons donc donné la priorité à ce qui va vous impacter en 2022. Concernant les investissements, Laurent Desmond veut absolument refaire la place Bordeux et mettre en route son pôle jeunesse et sport. Nous sommes d'accord pour dire que ces deux projets n'ont aucun critère d'urgence pour les Oisirois. La place est fonctionnelle et le pôle jeunesse et sport fonctionne déjà très bien grâce à nos étapes. Nous avons rappelé que nos priorités sont d'abord la réfection de la toiture de la piscine et le remplacement des 2 terrains synthétiques. Ils sont dans un état pitoyable et surtout dangereux pour nos enfants. Voici les réponses de Laurent Desmond. En gros, vous dites il faut réduire, il ne faut pas faire l'aménagement de centre-ville. Nous, on y tient, c'est un engagement fort et on pense que ça va être une très bonne chose. Vous dites de ne pas faire le pôle jeunesse et sport, nous, c'est quelque chose qu'on veut faire. Très crûment pour dire en 2022, on ne va pas arrêter ce dossier-là sur lequel on était chercher une subvention pour financer un terrain synthétique sans subvention, ça n'aurait aucun sens. J'ai également rappelé que les aides d'État sont encore disponibles pour les équipements sportifs. Malheureusement, ces aides ne seront pas forcément reconduites l'an prochain. C'est donc dommage de se priver d'un tel coup de pouce financier. À noter qu'on nous explique qu'un agent a été positionné exclusivement sur la recherche de financement. C'est une bonne nouvelle, sauf que c'est ce que nous réclamions depuis juillet 2020. Et on viendra nous dire qu'on va trop vite. De toute façon, même quand on donne les informations avec les aides disponibles, le maire ne nous écoute pas et préfère dérouler son soi-disant programme, quoi qu'il en coûte. Pour conclure sur les investissements, on retiendra qu'entre une place qui n'a pas besoin d'être refaite et la toiture de la piscine qui tombe en ruine, Laurent Desmond répond « c'est un choix ». Deux points tout de même qui nous montrent que ce que nous faisons n'est pas vain. Le recul sur les bennes amiantes et notre victoire sur la Mugueronnais. Elle sera refaite entièrement et pas uniquement les trottoirs comme prévu à l'origine. Nous resterons tout de même vigilants, car nous avons bien entendu que Laurent Desmond avait travaillé avec M. Poiret sur ce dossier et que le positionnement du département serait décisif. Nous n'avons rien sans rien, il faudra bien nous assurer que le département ne demande pas de contrepartie trop importante en retour. J'ai pu aussi rappeler un engagement de campagne du candidat Desmond, qui était d'installer une aire de jeu en centre-ville, ce qui ne semble pas faire partie du projet. D'ailleurs, en parlant de projet, j'aimerais rappeler à l'équipe majoritaire que de tels changements doivent être faits en concertation avec les habitants. Or, le projet semble se décider sur le coin du bureau de Laurent Desmond, sans vous demander votre avis bien sûr, car il ne compte plus. D'ailleurs, les conseillers ne reçoivent pas les mêmes informations en commission travaux. Nous apprenons maintenant les nouvelles dans le Oisirois. Nous invitons donc tous les habitants
concerné à se présenter auprès de Laurent Desmond, chef de projet, pour récupérer toutes les informations. Sans oublier qu'il ne faudrait pas que la polémique vienne naître comme à Saint-Lenoble sur l'avenue Guironnet, que ce soit pour les places de stationnement ou pour l'aménagement de la piste cyclable. Voilà, pour les premières informations, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet qui intéresse et qui fait beaucoup parler, la convention avec le centre social. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Au revoir. À la semaine prochaine!